Un milliardaire engage une infirmière pour son fils malade, installe des caméras et découvre quelque chose de choquant ce matin-là. Le PDG milliardaire Richard Cole s'inquiétait de la santé de son fils unique. L'état du garçon s'était aggravé au cours des dernières semaines et malgré l'accès aux meilleurs esprits médicaux que l'argent pouvait acheter, rien ne semblait fonctionner. Le manoir, bien qu'immense et conçu pour impressionner, semblait lourd de silence, trop calme, trop sans vie. Richard Cole avait construit des empires, battu des records et siégé au sommet des classements mondiaux de richesse. Mais tout le succès du monde ne signifiait rien lorsque votre fils de 8 ans dépérissait sous vos yeux. À 8 heures précises, son assistante Martha frappa à la porte du bureau et entra. « L'infirmière est là, monsieur. » Richard ne leva pas les yeux de l'écran montrant son dernier portfolio d'affaires. « Faites-la entrer. » Quelques instants plus tard, Emma entra dans la pièce. Elle avait 24 ans, jeune mais confiante. Son uniforme était simple, sa posture respectueuse mais pas soumise. Ses yeux contenaient quelque chose qui surprit Richard. Une empathie calme. Pas de pitié, pas du tout. Juste une force tranquille. Son fils de 8 ans, Léo, souffrait d'une maladie immunitaire rare et n'avait pas souri depuis des mois. L'état de Léo nécessitait une surveillance 24 heures sur 24, des soins spécialisés et un soutien émotionnel que la plupart des professionnels de la santé ne pouvaient tout simplement pas fournir. Emma avait postulé via un réseau privé qui s'adressait uniquement à l'élite et son CV s'était immédiatement démarqué. Mais Richard était toujours sceptique. Il lui fit signe de s'asseoir. « Emma Bennett ?» dit-il d'une voix hachée. Vous êtes fortement recommandé. Diplôme de l'Ivy League, expérience en pédiatrie, maîtrise du français et de la langue des signes, certifié en RCR. Pourquoi quelqu'un comme vous voudrait-il ce travail? Emma sourit doucement. Parce que Léo mérite plus qu'une simple infirmière. Il a besoin de quelqu'un qui le voit et pas seulement le diagnostic. Le sourcil de Richard se contracta. Tu penses pouvoir gérer cet endroit? Tu vivras sur place sous pression, sans réel temps libre. Nous ne gérons pas les choses comme un hôpital ici. Je ne suis pas là pour le réconfort, répondit-elle, calmement. Je suis là pour Léo. Sa voix ne tremblait pas. Cela l'intriguait. Il se pencha en arrière en croisant les bras. Parlez-moi d'une fois où vous avez échoué. Emma n'a pas hésité. Je me suis trop attaché émotionnellement à une patiente une fois. Une petite fille de 5 ans atteinte d'une leucémie à un stade avancé. Je pensais pouvoir la sauver avec une simple volonté. Je n'ai pas pu, mais je lui ai tenu la main jusqu'à la fin. Ses parents ont dit que c'était plus important que tout. Le silence persista entre eux. Richard ne le montra pas, mais quelque chose dans cette histoire toucha une corde sensible. Sa femme était décédée 4 ans auparavant et il ne lui avait pas tenu la main quand elle était morte. Il était dans un avion en train de sceller une fusion. Son fils avait perdu sa mère. Richard s'était perdu. Il s'éclaircit la gorge. « Tu commences demain. » Emma fit un petit signe de tête. « Merci, Monsieur Cole. » Alors qu'elle se retournait et sortait du bureau, Richard la regarda avec un regard plissé. Une fois la porte fermée derrière elle, il appuya sur un bouton de l'interphone de son bureau. « Martha, dit-il, faites installer des caméras de sécurité dans chaque pièce qu'elle utilisera. Je veux une surveillance complète, en particulier la chambre de Léo. »« Oui, monsieur », fut la réponse les premiers jours. D'Emma dans le manoir se déroulèrent comme un ballet silencieux. Chaque pas fut délibéré, chaque action mesurée avec soin. Elle se leva avant le lever du soleil, se déplaçant silencieusement dans les vastes couloirs avec une grâce qui semblait presque trop douce pour une maison construite en acier, en marbre et en silence. Malgré la richesse autour de ces grands escaliers, ces œuvres d'art inestimables et ces lustres chargés de diamants, l'atmosphère semblait stérile, comme un endroit où le temps s'était arrêté le jour où le bonheur était mort. Emma savait que ce sentiment était bien. Elle portait ses propres ombres, même si elle les portait légèrement. La chambre de damné. Léo était caché dans l'aile est, mais froide d'esprit.
Le garçon qu'elle trouva recroquevillé dans le lit de style hôpital ce premier matin était un fantôme d'enfance, pâle, maigre et enveloppé dans des couches de couverture. Malgré la chaleur, Léo fixait le plafond avec des yeux vides. Il ne s'est pas retourné pour la regarder quand elle est entrée. Il n'a pas cligné des yeux quand elle l'a salué. Il n'a pas répondu quand elle a prononcé son nom doucement et s'est présentée. Mais Emma ne s'attendait pas à des miracles. Elle a posé son sac doucement et s'est déplacée dans la pièce avec une aisance tranquille. Comme une brise entrant dans un espace abandonné, elle ajusta les stores pour laisser le soleil du matin filtrer doucement. Elle gonfla ses oreillers sans demander. Elle parla doucement pendant qu'elle travaillait, décrivant chaque étape, non pas parce qu'elle pensait qu'il répondrait, mais parce qu'elle croyait qu'il méritait le respect d'être interpellé. « Je vais te lire quelque chose aujourd'hui. Juste quelques pages. Si tu n'aimes pas, cligne des yeux 2 fois et j'arrête, » dit-elle avec un sourire. Il n'y eut pas de clignement des yeux, mais pas de résistance. Alors elle commença. Un livre de contes de fées usé était posé sur l'étagère de chevet, visiblement intacte depuis longtemps. Emma le prit, l'ouvrit à la première page et commença à lire d'un ton calme et apaisant. Sa voix ne dramatisait pas les personnages. Elle lisait simplement comme si elle parlait à un ami, et après 20 minutes, elle ferma le livre et s'assit à côté de lui en silence. Léo n'a pas réagi, mais Emma l'a vu. Le moindre mouvement de ses yeux, le tic de ses doigts, le plus petit signe qu'il l'avait entendu ailleurs dans le manoir, Richard Cole regardait tout se dérouler sur l'écran de son bureau. C'était devenu une partie de son rituel nocturne, se verser un verre de bourbon cher, s'asseoir au bureau surdimensionné et étudier le flux de surveillance comme s'il s'agissait d'un graphique boursier. Il ne savait pas ce qu'il s'attendait à trouver. Une erreur, un moment d'égoïsme, un mensonge. Mais tout ce qu'il voyait, c'était de la patience, des soins, une sorte de présence qui ne pouvait pas être simulée. Emma n'a jamais touché son téléphone dans la chambre de Léo, n'a jamais perdu son sang-froid, n'a jamais franchi les limites. Elle se déplaçait dans son monde comme quelqu'un qui y appartenait. Richard fronça les sourcils en faisant tournoyer le bourbon. Il n'aimait pas la rapidité avec laquelle Léo semblait s'adoucir autour d'elle. Le garçon ne souriait pas. Pas encore, mais ses yeux s'attardèrent sur Emma plus longtemps qu'il ne l'avait fait avec qui que ce soit depuis des mois. Quand elle apporta une petite boîte à musique et joua une douce mélodie, la main de Léo bougea légèrement en rythme. Quand elle fredonna, son expression vacilla. Pas exactement de la joie, mais quelque chose de proche. Au 3e jour, Emma avait mémorisé le programme de médicaments de Léo, ses préférences en matière de textures alimentaires et ses signaux non-verbaux, lorsqu'une inclinaison de sa tête signifiait une gêne, lorsqu'un battement de ses doigts signifiait de l'anxiété. Elle apprit qu'il préférait les débarbouillettes chaudes aux froides et qu'il aimait plus le parfum de la lavande que celui des agrumes. Rien de tout cela ne provenait des dossiers médicaux. Elle l'avait appris parce qu'elle observait, écoutait et respectait le silence dans lequel il vivait. Le soir, après ses traitements, elle tamisait les lumières et lui racontait des histoires, certaines tirées de livres, d'autres inventées sur place. C'étaient des histoires de renards courageux et de loups silencieux, d'arbres solitaires et d'étoiles rieuses. Parfois, elle les rendait drôles, et une fois, juste une fois, Léo laissa échapper un petit rire, un son haletant si faible qu'il aurait pu être imaginé. Mais ce n'était pas le cas. Richard l'entendit. Il regardait le moniteur à moitié, distrait lorsque le son le fit se pencher en avant. Il rejoua le clip encore et encore. Le garçon avait ri. Une seule fois depuis la mort de sa mère, Léo avait montré un véritable signe de joie. Et maintenant, à cause de cet étranger à la voix douce et aux yeux fatigués, c'était arrivé à nouveau. Cela dérangeait Richard plus que cela ne le réconfortait. Il construisit de hauts murs pour empêcher les gens d'entrer. Personne ne s'approcha de Léo. Personne ne s'approcha de lui. Et pourtant, Emma était là, en train d'ouvrir quelque chose de délicat.
Elle n'essayait pas de gagner des faveurs ou de gagner des éloges. Elle ne jouait pas la comédie. Elle était juste là, et d'une certaine manière, c'était pire parce que cela signifiait qu'elle ne faisait pas semblant. La 4e nuit, Emma resta au lit de Léo plus longtemps que d'habitude. Il avait une légère fièvre et ne dormait pas bien. Elle s'assit à côté de lui, tenant sa main dans les siennes, fredonnant une berceuse que Richard reconnut mais ne voulait pas admettre qu'il se souvenait de la même que sa femme fredonnait, quand Léo n'était qu'un tout petit effrayé par les orages. Richard serra la mâchoire en fixant l'écran. Quelque chose en lui se tordit, incertain et instable. Il ne savait pas quelles étaient les intentions d'Emma. Il ne croyait pas aux gens. Plus maintenant. Mais Léo répondait, et cela l'effrayait. Non pas parce qu'il pensait qu'Emma ferait du mal à son fils, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, il craignait ce qui arriverait si elle partait. Le manoir était calme cette nuit-là, le genre de silence qui s'infiltre dans votre peau et rend l'air. Plus tard, dans l'après-midi, il la trouva dans la chambre de Léo, assise tranquillement sur le sol, lisant un livre usé. La lumière attrapa les mèches de ses cheveux, les faisant briller. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, la surprise vacillant dans ses yeux, rapidement masquée par un calme qui semblait fragile. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je n'ai découvert ma famille biologique qu'il y a quelques mois. C'était un choc. Je ne savais pas quoi faire. » Richard l'observa attentivement, voyant les couches sous la surface, la peur, la confusion, l'espoir. « J'ai accepté ce travail parce que je voulais être proche de Léo, » continua-t-elle. « Pas pour te tromper, mais pour le protéger, pour être là pour lui comme une famille devrait l'être. » Sa confession flottait dans l'air entre eux. C'était fragile, mais réel l'esprit de Richard s'emballa. Des années de chagrin et de perte. Des murs construits pour empêcher tout le monde d'entrer et maintenant cette présence inattendue. Une femme qui appartenait au passé et au futur à la fois. Il vit la façon dont Léo la regardait, la façon dont les yeux du garçon s'illuminaient, quand elle était près d'Emma. Émilie n'était pas seulement une infirmière, elle était de la famille. Le sang de Julia et le fil vivant reliant les fragments de sa vie brisée. La révélation a été un choc, oui, mais en dessous, il y avait autre chose, une chance tacite de guérison, de connexion, d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, Richard sentit l'étreinte du contrôle se relâcher juste assez pour laisser entrer quelque chose de nouveau. Il ne renvoya pas Emma. C'était clair, mais il arrêta complètement de lui parler. Les mots entre eux se tarirent, laissant derrière eux un lourd silence qui se déposa comme de la poussière sur chaque pièce dans laquelle elle entrait. Emma se déplaçait dans le manoir avec la même grâce tranquille, mais sans la chaleur qui coulait autrefois librement entre elle et Richard. Ses regards étaient de froid et tranchants, traversant l'espace fragile qu'elle essayait de maintenir. Il ne lui faisait pas encore confiance. Peut-être qu'il ne lui ferait jamais confiance. Léo le remarqua immédiatement. Le petit garçon qui avait commencé à montrer des signes de vie sous les soins d'Emma se replia alors sur lui-même. Le pâle sourire qui avait commencé à se glisser sur ses lèvres disparut entièrement. Ses yeux, autrefois scintillants, d'une faible lueur d'espoir, étaient maintenant assombris par la confusion et la peur. Le lien fragile qu'Emma avait travaillé si dur à construire se brisait sous la désapprobation tacite de Richard. Même les domestiques chuchotaient derrière des portes closes à propos du froid palpable qui s'était installé dans la maison. Puis vint la nuit qui brisa entièrement la fragile façade. L'état de santé de Léo était imprévisible, une ombre constante planant sur chaque respiration qu'il prenait. Cette nuit-là, la respiration du garçon devint superficielle et erratique. Une danse dangereuse au bord de la crise. Emma, toujours vigilante, le remarqua immédiatement. Elle était à ses côtés, en un instant vérifiant ses signes vitaux, ajustant son oxygène, ses mains stables malgré l'urgence. Richard était dans son bureau lorsque l'alerte retentit.
Le son perçant du moniteur médical coupa le silence comme un cri. Il laissa tomber son verre et sprinta dans le couloir, l'adrénaline coulant dans ses veines. Il arriva dans la chambre de Léo juste au moment où Emma lui administrait une injection précise. Son visage était calme, mais féroce. Chaque mouvement témoignait d'années d'entraînement et de soins. La poitrine de Léo se soulevait et s'abaissait plus uniformément maintenant que la couleur revenait à ses joues. Richard regarda son souffle se bloquer dans sa gorge lorsque la petite main de Léo trouva celle d'Emma. Le garçon s'accrocha à elle avec un désespoir qui brisa la carapace froide. La voix de Léo n'était qu'un murmure, mais les mots frappèrent Richard comme un coup de tonnerre. « S'il te plaît, ne pars pas. » Emma leva les yeux vers Richard, ses yeux brillants de larmes retenues et d'une force tranquille. Ce seul instant dissout des mois de méfiance et de silence. Richard réalisa alors qu'Emma n'était pas seulement une infirmière ou une étrangère. Elle était devenue essentielle, non seulement au fragile rétablissement de Léo, mais aussi à son cœur. Cette nuit-là, alors que la maison s'installait enfin dans un silence silencieux, quelque chose à l'intérieur de Richard commença à changer. Il resta près de la porte plus longtemps que d'habitude à regarder Emma à côté du lit de Léo. Sa présence ne lui semblait plus étrangère ni suspecte. C'était naturel, comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. Les ombres, projetées par la douce lampe, l'enveloppèrent doucement. Et dans son calme, il trouva quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la paix. Richard retourna dans son bureau, non pas pour se pencher sur des documents ou une surveillance, mais pour réfléchir. Pendant des années, le bureau avait servi de lieu de contrôle, une pièce d'où il surveillait, calculait et gardait le monde à distance. Mais ce soir, pour la première fois, il le vit pour ce qu'il était vraiment, un tombeau de souvenirs. Le rire de sa femme n'avait jamais touché ses murs. La joie de son fils n'avait jamais résonné dans cette pièce. Cela avait été un sanctuaire de peur de la solitude. Il regarda autour de lui les moniteurs sombres. Des écrans sans vie le fixaient autrefois, pulsant avec des flux vidéo constants de chaque mouvement d'Emma. Maintenant vide, il semblait obsolète. Il se leva et ouvrit l'armoire où se trouvait l'équipement de surveillance. Un par un, il débrancha chaque cordon, chaque alimentation de caméra, chaque faux sentiment de sécurité. Il ne pouvait plus vivre derrière des images sur un écran. Le lendemain matin, Richard fit quelque chose d'inhabituel. Il se réveilla tôt, entra dans la cuisine et prépara 2 tasses de café, une pour lui et une pour Emma. Quand elle descendit, surprise, de le voir là, il lui offrit un siège. Elle hésita mais accepta. « Je n'ai pas beaucoup dormi », admit Richard. Emma hocha la tête en tenant la tasse à 2 mains. « Moi non plus. » Il la regarda et pour une fois, il n'y avait aucun mur entre eux. Aucun soupçon, seulement de la compréhension. « Tu te souviens ?» demanda-t-il doucement. « La première fois que tu t'es assise avec lui pendant une fièvre, il était tard. Tu lui fredonnais. J'ai regardé ce moment 10 fois. » Emma sourit tristement. « Je savais que j'avais toujours le sentiment que quelqu'un m'observait. J'espérais juste que si tu voyais ce que j'ai vu chez Léo, tu recommencerais à avoir confiance. » La gorge de Richard se serra. Je ne savais pas comment. Après la mort de Julia, on avait l'impression que tout le monde voulait quelque chose de nous. L'argent, le nom, l'accès. Personne n'a jamais vraiment voulu le voir. Pas le vrai lui? Si, dit Emma doucement, dès le premier instant. Pas parce qu'il est ton fils, mais parce qu'il est aussi de ma famille. Je l'aurais aimé de toute façon, mais maintenant que je connais la vérité, je ne le quitterai jamais. Les yeux de Richard brûlaient. L'honnêteté dans sa voix, la conviction, traversaient des années de doute et de douleur. « Tu me fais penser à elle, » dit-il soudainement. Emma cligna des yeux. « Julia. Elle s'asseyait avec Léo quand il ne pouvait pas dormir, » dit-il d'une voix basse, presque perdue dans la mémoire.
Elle lui caressait les cheveux en fredonnant cette même berceuse. Je me souviens avoir pensé une fois, comment? Une seule chanson peut-elle porter autant d'amour? La voix d'Emma tremblait. Je ne l'ai entendue qu'une fois dans une vieille vidéo que j'ai trouvée par accident. Je ne voulais pas exagérer. Tu ne l'as pas fait. Ses mots furent rapidement fermes. Tu l'as ramené, même pour un instant, et plus que ça, tu l'as ramené. Il y eut un long silence. Puis, Richard ajouta, « Et peut-être que tu m'as ramené aussi. » Ce jour-là marqua un tournant. Richard dit au personnel qu'Emma n'était plus une infirmière sous contrat, mais un membre de la famille. Il ne fit pas d'annonce officielle. Il n'était pas obligé de le faire. La maison commença à se sentir différente, plus chaleureuse. Le personnel, autrefois discret et sombre, sourit un peu plus. Les pièces, autrefois résonnant de vide, furent remplies de voix douces et de rires. La présence d'Emma avait changé le rythme du manoir. Et maintenant, tout le monde s'adaptait à la nouvelle harmonie. Les jours passèrent, puis les semaines passèrent. Peu plus tard dans la soirée, alors que le soleil plongeait sous les arbres, plongeant tout dans une lumière couleur miel, Emma et Richard débarrassèrent la table, tandis que Léo dessinait des animaux à la craie sur le chemin de pierre à proximité. Richard s'essuya les mains sur une serviette et la regarda. « Tu sais, dit-il, quand je t'ai embauché, je pensais que j'amenais un gardien temporaire, quelqu'un pour suivre des règles, tenir un emploi du temps, donner des médicaments et ensuite partir. » Emma haussa un sourcil taquin. « Charmant. » Il rit doucement. « J'avais tort. Tu ne t'es pas contenté de prendre soin de lui. Tu l'as guéri. Et dans le processus, tu as aussi guéri quelque chose en moi. » Elle le regarda doucement et sérieusement. « Tu m'as laissé faire. » C'était la différence. Il y eut une pause avant qu'il ne parle à nouveau, cette fois plus doucement. « Tu m'as montré que la famille n'arrive pas toujours comme on l'attend. Parfois, elle entre, sous un faux nom, porte des blessures qu'on ne peut pas voir et donne tout même si elle a peur. » Elle cligna rapidement des yeux pour retenir ses larmes. « J'étais terrifié quand je suis arrivé ici. Mais Léo m'a donné du courage. Et toi, tu m'as donné un endroit où rester. » Le moment s'étendit entre eux, chargé du genre de compréhension, tacite que seul le temps et la douleur partagée pouvaient construire. Puis Richard tendit la main et prit doucement la sienne. « Reste, dit-il. Pas seulement dans cette maison. Reste dans nos vies. » La voix d'Emma se brisa. « Je n'avais pas prévu d'aller nulle part. » Cette nuit-là, la maison était à nouveau silencieuse, mais pas le silence froid et tendu qu'elle avait connu autrefois. C'était le genre de silence paisible qui suit une longue journée de joie. Emma borda Léo dans son lit et il s'accrocha à sa main un instant de plus que d'habitude. « On peut refaire ça demain ?» demanda-t-il d'une voix endormie. « La garden party ?» acquiesça-t-il. « Bien sûr !» murmura-t-elle en l'embrassant sur le front. « Tous les jours, si tu veux. » En éteignant la lumière, elle trouva Richard debout dans le couloir. Il n'avait pas regardé depuis un écran. Il ne s'était pas caché derrière la technologie. Il était simplement venu dire bonne nuit. « Tu veux t'asseoir dehors un peu plus longtemps ?» demanda-t-il. Ils retournèrent sur le banc sous le cerisier. Les étoiles commençaient à apparaître une à une, parsemant le ciel de velours. Un vent doux faisait bruisser les branches au-dessus d'eux, les pétales tombant comme des bénédictions autour de leurs pieds. « Tu sais, » dit Richard, « pendant longtemps, j'ai pensé que l'amour était quelque chose que l'on gagnait ou que l'on perdait, qu'une fois parti, il ne pouvait pas revenir. Mais assis ici avec toi et Léo endormi à l'étage, je pense que peut-être que l'amour change, peut-être qu'il revient sous des formes différentes. » Emma appuya sa tête sur son épaule. « Ou peut-être qu'il ne part jamais du tout. Peut-être qu'on oublie simplement comment le reconnaître. » Ils sont restés comme ça pendant un long moment. Pas besoin de plus de mots, pas peur de ce qui allait suivre. Ce n'était pas la famille que Richard avait imaginée lorsqu'il avait construit le manoir. Quand il avait imaginé la paternité,
quand il avait tenu son fils pour la première fois à côté du lit d'hôpital de Julia. Ce n'était pas l'histoire qu'il avait écrite dans son esprit. C'était plus compliqué, plus douloureux et infiniment plus beau. C'était un nouveau départ, non pas forgé par des plans, la richesse ou le sang, seulement, mais par la vérité, le pardon et le pouvoir tranquille des secondes chances. Dans les jours qui suivirent, ils plantèrent un petit arbre commémoratif pour Julia près du jardin, quelque chose de vivant, quelque chose qui pousse. Ils le décorèrent avec des carillons éoliens et de minuscules pierres peintes. Léo ajouta un dessin de sa mère collé avec amour sur le tronc. Et chaque soir, au coucher du soleil, ils retournaient au jardin pour manger, pour rire, pour se souvenir de vivre. Parce que les familles ne naissent pas toujours. Parfois, elles se retrouvent lentement, douloureusement et magnifiquement, et une fois trouvées, elles ne sont plus jamais perdues. Si vous avez apprécié,